Bonjour. Bonjour. Alors, comme promis, on va vous présenter nos petits patrons de chapeau de plage. Et d'abord, on va commencer par se présenter nous, donc Nelly. Donc moi je m'appelle Nelly, je suis modiste depuis une vingtaine d'années, donc je fais du chapeau sur mesure et j'ai rencontré Marie-Lou il y a quelques années et on a eu envie de créer ensemble Mes Jolis Chapeaux. Et donc moi, je suis Marie-Lou. J'ai rencontré Nelly quand je faisais mon stage pendant mon diplôme de CAP chapelier modiste. Et après, j'ai décidé de venir à Saint-Nazaire pour continuer à apprendre avec elle. Et on a créé en mars ensemble Mes Jolis Chapeaux. Donc Mes Jolis Chapeaux, c'est une plateforme de formation en ligne pour que vous puissiez apprendre, vous, à faire des chapeaux chez vous. Donc on propose des kits de fabrication, des cours en ligne et puis au fur et à mesure, là, on augmente notre offre avec donc le patron de chapeau à réaliser soi-même. Donc c'est un patron où, contrairement aux choses qui sont déjà sur le site, on vous accompagne en vidéo pour le faire, comme le bob ou la casquette. Là, on vous livre un patron en PDF avec une gamme de montage. Et la gamme de montage, alors je ne l'ai pas imprimée parce qu'on essaye de faire des économies de papier, mais vous avez toutes les explications avec toutes les photos. Oh, bah crotte alors. Toutes les photos qui vous aident dans le montage. Sachant que si vous avez du mal à le faire, c'est le même type de montage que le bob qui est disponible en cours vidéo, lui. En fait, l'histoire de ces patrons, c'est aussi une envie qu'on a eue de valoriser le travail que j'ai fait donc, depuis de nombreuses années. Parce que quand on fait du chapeau sur mesure, on fait face à des demandes très variées. Et donc, au fur et à mesure de ma carrière, on m'a demandé de fabriquer des bobs, des casquettes, des chapeaux de pluie, des chapeaux cloches. Dans mes collections, moi, j'ai aussi mis au point des modèles que j'ai beaucoup amélioré au fil du temps, parce qu'un patronage c'est long à fabriquer, il faut du temps pour passer de l'idée qu'on a à la réalisation concrète. Donc en fait l'idée là avec Marie-Lou c'était de se dire tous ces patrons que j'ai depuis des années, on va essayer d'en sélectionner quelques-uns, les meilleurs en fait, vraiment les plus aboutis, et puis on va essayer de les numériser. Donc ça c'était toute une aventure parce que quand on est artisan comme moi, on travaille vraiment à la main, et là il a fallu passer au numérique. Alors on a eu la chance de travailler avec plein de gens différents. Ah, c'est bien, on voit bien. Donc ouais, ça c'est un patron papier tel que moi je le trace comme j'ai appris à le faire quand j'ai fait mes études de modiste. Et puis aujourd'hui, il y a des tables de numérisation de patrons. Enfin voilà, il y a des systèmes pour travailler sur ordi. Donc on a eu la chance de travailler et avec une modéliste à distance en fait, qui est freelance et dont c'est le métier. Et puis deuxième étape, on a voulu aussi avoir la main sur tout ça. Donc on a travaillé avec le lycée Lex qui est à Saint-Nazaire, qui est en fait un lycée de formation au métier de la mode et de la couture, et qui nous a permis d'utiliser son matériel, et les professeurs du lycée nous ont accompagnés dans la numérisation des patrons. Bon, il y a eu plein de rebondissements, Marie-Lou a beaucoup souffert. Ça devait sortir en mars, mais voilà. On y est. Donc ça a été un peu long, le temps d'arriver à transformer les formats dans le bon format, enfin voilà, plein de mésaventures, mais on est aujourd'hui vraiment super contente de pouvoir sortir ce premier patron, il y en aura d'autres. Et le premier patron qu'on a choisi, c'est donc un chapeau de plage. Donc il fallait quand même qu'on arrive à le sortir pour l'été. Parce que sinon, objectif juillet tenu, puisqu'il est sorti le 31 juillet. Voilà, c'est ça. On s'arrange avec nos objectifs. Ce qui est chouette, c'est qu'il y en a déjà qui l'ont utilisé et qui l'ont fait. Donc après, on partagera leurs photos de leurs réalisations qui sont très réussies. En termes, donc vous avez vraiment toutes les indications sur le patron, avec combien de fois vous devez le couper, le sens du droit fil, tout est vraiment détaillé pour que vous n'ayez pas de mal à le faire. Nous, on considère que c'est un patron de niveau débutant parce qu'il y a 3 pièces à assembler les unes avec les autres. Le principal, la chose à laquelle il faut faire le plus attention, c'est de bien se mettre dans le biais, parce qu'en chapeau, on travaille en rond. Et donc, si vous vous mettez dans le droit fil, comme vous pourriez faire si vous avez l'habitude de faire les vêtements, et vous allez avoir du mal à tout assembler. Parce que le biais est extensible et que le biais s'arrondit bien. Donc c'est pour ça qu'on utilise le biais en chapeau. C'est pour ses propriétés d'extensibilité. C'est-à-dire que ça reste ferme, mais c'est souple.
Donc quand on règle un tour de tête dans le biais, eh ben, il va s'adapter au tour de tête beaucoup plus facilement que si on est sur du droit fil, où le fait d'avoir un entrecroisement perpendiculaire bloque en fait vraiment la taille. Là, on est plus souple au niveau de la taille. Donc ça, c'est la chose à laquelle vous pouvez faire attention. L'autre chose, c'est qu'il faut bien penser à ajouter les valeurs de couture. Donc entre 0,7, nous on met 0,7. Si vous vous sentez un petit peu juste en termes de précision, vous pouvez prendre 1 cm. Par contre, attention à ne pas choisir des tissus trop épais, sinon vous allez avoir plein d'épaisseur. Donc il faut être précis au niveau de la couture. Mais sinon, voilà, il y a 4 pinces, 2 fermetures au dos, et puis après une petite doublure à monter aussi. Donc on est sûr que... Voilà, donc c'est vraiment adapté, je pense, aux gens qui font de la couture. Si vous avez déjà cousu un petit top, une jupe, je pense que vous pouvez vous lancer dans votre chapeau en suivant bien pas à pas les instructions. Et puis, de toute façon, on est là aussi. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à vous nous contacter. Et puis on est là pour vous aider. Vous nous écrivez, nous, on répond et on vous aide à distance. Je vais vous parler maintenant des tissus qu'on vous conseille pour réaliser ce chapeau de plage. Nous, on l'a. Alors, sur le site internet, il est présenté comme ça. C'est une petite toile de coton toute simple avec des rayures larges que j'ai doublée avec un coton mélangé à l'intérieur qui est un tout petit peu plus rigide. Donc, l'ensemble des deux, tissu très fin à l'extérieur et tissu un peu plus rigide à l'intérieur, ça donne ce genre de maintien. Et évidemment, en fonction de l'épaisseur des tissus qu'on choisit, on n'a pas tout à fait les mêmes effets. Je vais vous le montrer aussi dans une toile. Ça, c'était une toile, genre toile d'été enduite, donc qui est un peu déperlante. Elle est un peu plus raide que la précédente, avec des rayures fines aussi. Et là, on a un effet plus raide. Le bord du chapeau se tient mieux. Donc, en fonction vraiment de l'effet que vous avez envie d'avoir, faites attention. Alors, on vous conseille vraiment de commencer avec des toiles de coton. C'est ce qui va vraiment être le plus simple. Après, si vous avez envie d'en faire dans d'autres matériaux, vous pourrez l'expérimenter par la suite. Mais bon, comme pour tout, plus on en fait, mieux on y arrive. Donc, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs modèles. De toute façon, quand vous avez votre patron, après, vous êtes parti. On l'a fait aussi en coton un petit peu plus fin. Donc voilà. Là, c'est pareil, il ressemble plutôt au premier qu'on vous a présenté. On est plus près de celui-là. Et puis, on voulait vous dire aussi que pour cet automne, et bien là, par exemple, je l'ai réalisé dans une toile qui est vraiment imperméable. Donc, c'est une toile polyester, mais qui est en dessous, elle est enduite, plastifiée carrément. Et donc, là, on a vraiment un chapeau de pluie. Et c'est sympa. Bords, donc voilà. Du coup, ça protège bien de la pluie. La calotte qui est assez haute permet qu'il s'emboîte bien sur la tête. Et les bords larges, effectivement, vous protègent bien le visage. Vous pouvez voir ici qu'on a ajouté une petite fantaisie. C'est juste un ruban qui est plié et qui est pris dans la couture de montage. Ça, c'est des fantaisies que vous allez pouvoir, au fur et à mesure, rajouter sur vos chapeaux. Plus vous vous sentirez à l'aise, mieux ce sera pour les personnaliser vraiment. On a une abonnée là qui a fait une petite broderie de plumes sur le bandeau. C'est joli aussi. Et donc, on a organisé un concours pour que vous puissiez gagner un patron de ce chapeau. Sachant que les patrons, quand on vous les livre, vous avez 3 tailles qui sont incluses dedans. Vous avez le 55, le 57 et le 59. Donc ça permet quand même d'avoir une grande variété de tailles qui normalement correspondent à peu près à toutes les tailles qu'on peut faire quand on est une femme, en moyenne, sauf format extraordinaire. On vous conseille de mettre un petit fil nylon pour avoir un bel arrondi, mais ça j'ai fait un post Instagram normalement, donc vous le savez. Et il y a un concours qui est valable jusqu'à ce soir minuit pour justement remporter un patron avec la gamme de montage explicative. Donc si vous voulez aller participer, vous pouvez aller voir, c'est un des posts qui est épinglé tout en haut. Et n'hésitez pas à partager ce post-là, parce qu'on peut en faire profiter les copines aussi. Pourquoi pas. On espère que vous allez passer une belle journée ensoleillée, que vous avez tous et toutes un chapeau pour vous protéger du soleil. Et puis nous, on va vous montrer voilà ce que ça donne. On est prête pour partir à la plage, parce qu'à l'atelier, il fait très chaud en ce moment. Donc on va y aller. Voilà. Salut. Allez, salut.